Notre invité intensément sartois aujourd'hui, Léonard Gachet, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le maire, le nouveau maire de Saint-Calais. Ah là, oui. Bon, félicitations d'abord. Sacrée responsabilité quand même de prendre... Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on prend une ville de 3500 habitants, donc c'est... Il faut le faire. Hein, donc... Voilà, vous allez nous raconter comment vous faites et avec qui surtout. Je voudrais vous présenter d'abord madame Claudie Niel. C'est ça. C'est ça, hein, oui, voilà. oui. Donc vous êtes conseillère municipale. Conseillère municipale depuis cette année. Ouais. Et secrétaire comité de foire exposition depuis 1978. Waouh, ça fait un bail ça. Et oui. La foire expo qui se déroule à quelle période? Au mois de mai. D'accord. Toujours au mois de mai, sur 2 jours, samedi, dimanche. Mi-mai, fin vingtaine de mai, en fonction des week-ends. Il fut un temps, c'était longtemps sur le week-end de l'Ascension. Maintenant, c'est décalé parce que le week-end de l'Ascension... Les gens partent en week-end, voilà. Donc le public s'éloigne un petit peu. Les RTT, hein, c'est ça. Voilà. Bon, Claude Rosé, vous êtes maire adjoint. Tout à fait. Premier maire adjoint. Premier maire adjoint. Bon, et votre délégation? Alors, je m'occupe plus particulièrement de l'urbanisme et la voirie. Très bien. Alors, je disais, vous êtes bien organisé parce que vous avez choisi vos adjoints parmi des gens qui ont un peu de temps. Voilà, c'est ce qu'il faut parce que c'est quand même assez prenant. Hein. Ouais. Je dirais même très prenant. Mais en revanche, vous avez moins d'adjoints que précédemment? Oui. Là, on a limité le nombre d'adjoints à 4. Précédemment, il y en avait 8. Bon, j'ai toujours estimé quand on était à l'opposition que c'était trop. J'avais dit 5, c'est suffisant, mais là, donc 4, c'est bien structuré. Vous avez du boulot, alors? Et par contre, j'ai 3 conseillers délégués en plus. D'accord. Et alors, eux, les conseillers délégués, du coup, ils sont pas... ils sont moins présents. C'est-à-dire que si on veut faire du relationnel et puis être un peu au courant de tout ce qui se passe, il faut quand même aller voir ce qui se passe en dehors. Hein, bon, en tout cas, ce que vous avez vu il y a un instant, c'est l'évolution des travaux de la déviation, parce que vous arrivez d'une réunion de chantier ou... Tout à fait, oui. Bon, là, ce qu'on appelle le point presse, donc on fait... Le dernier point presse a eu lieu au mois de juillet, au début juillet, puis là on a refait un pour voir d'où on en est. Donc ça suit. C'était un peu serpent de mer à une époque, hein, la déviation de Saint-Calais. On se demandait si elle existerait. Vous l'avez attendu combien de temps? Bon, je sais pas, les premiers tracés, moi je me souviens des tracés qui avaient eu lieu en 80, au début des années 80, puis qui n'ont pas abouti, et puis c'était tombé un peu dans l'eau, ça avait pu être inscrit au plan, puis c'est revenu. Et c'est important cette déviation? Très important, parce que sur la 357, il passe entre 1500 et 2000 camions par jour. Hein. Donc, et puis à Saint-Calais, il y a quand même 2 ou 3 carrefours qui sont assez dangereux. Il y a quand même quelques accidents depuis quelques temps qui font que c'est une nécessité. Donc, bon, c'est une belle ville en tout cas, Saint-Calais, qui a un patrimoine assez exceptionnel, non? C'est une ville d'histoire, Saint-Calais. Alors, ville d'histoire, vous avez raison de le dire, puisque vous êtes petite cité de caractère. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que vous souhaitez garder? Tout à fait, oui. Il y a beaucoup de patrimoine à restaurer, donc il faut quand même que tous les habitants aient un maximum de conseils et un maximum d'aide, parce que ça serait embêtant d'avoir ce patrimoine se dégrader encore. Donc, alors notamment, et ça c'est justement, alors c'est peut-être un peu le danger de la déviation, c'est que on passe un peu vite à Saint-Calais, éventuellement on fait le tour et on ne voit pas les merveilles à l'intérieur, les bords de l'Anille, c'est ça, non? Oui. Le bord du canal de l'Anille. Le canal. Ah oui, c'est le canal. Alors racontez-moi ça c'est intéressant, oui. Ah oui, parce que c'est pas la rivière qui non, passe. C'est le canal. L'Anille passe sous les maisons. D'accord. Oui. Bon, là, la rivière est souterraine, quoi. Oui, pour une partie, pas partout. Hein. D'accord. Surtout la partie route de Dauphin, donc ça passe en dessous. Il y a quoi? Il y a une centaine de mètres, une centaine de mètres, carrément sous les maisons. Donc c'est pour ça que le canal avait été fait à cette époque-là pour éviter les désagréments des inondations. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment un centre ancien. Donc, ah oui, vous avez un patrimoine un peu exceptionnel, non? Très intéressant. Alors, vous évoquiez il y a un instant le fait que c'était éventuellement compliqué pour les habitants. Vous êtes dans une ZPPAUP, c'est-à-dire une zone protégée, hein, c'est ça, non? Qui a été créée. C'est une ZPPAUP, oui. C'est une zone protégée qui a été dessinée dans les années 90. Pas moi-même d'ailleurs, puisque j'en suis à l'origine, et qu'on devrait transformer après en AVAP, mais bon, c'est la suite chronologique de la ZPPAU, et c'est ce qui a permis de pouvoir délimiter tout le patrimoine intéressant de la ville, en fait, pour le placer dans cette zone. Alors, ça a un avantage, c'est qu'il y a des conseils, il y a des aides, etc. etc. Oui. Ça a un inconvénient, c'est que vous pouvez pas faire n'importe quoi. Alors, c'est valable pour les particuliers, mais c'est valable pour vous aussi. Oui, c'est valable pour tout le monde. Bon, c'est pas trop contraignant. Voilà, il suffit de venir s'adresser à la mairie. On a des personnes qui sont très compétentes dans ce domaine-là. Il n'y a pas de souci pour monter les dossiers. Et voilà, ça se passe bien. Il suffit d'être un peu diplomate.
Oui. Et puis on arrive à trouver des... Oui, on arrive toujours à trouver des solutions. Bon. Donc ce centre-ville, je crois que ça fait partie de vos préoccupations pour les années à venir. Il y avait quand même un retard énorme dans l'entretien de voirie et dans l'entretien en général, donc il faut qu'on arrive à se rattraper. Donc on s'aperçoit que les 6 ans, ça va pas être trop long, parce que vu l'importance des chantiers, donc on va commencer, Claude en parlait, par le cheminement du PAV. Voilà, on va commencer par le cheminement du PAV qui va rejoindre... Alors, le PAV, c'est quoi? Alors c'est le plan d'accessibilité aux véhicules... Pour les personnes, enfin bref. Oui, pour les personnes handicapées, en fait. D'accord. Qui va rejoindre, puisqu'on a 2 parcs dans la ville, on a le parc Jean Moulin, qui se situe plus sur la route de Bessay-sur-Bray, et le parc de la Grenouille, qui rejoint plus vers le plan d'eau. Donc c'est ce tracé du PAV qui, normalement, devrait rejoindre les 2 parcs. Et ce tracé est divisé en 3 parties. Et là, on est en train de travailler sur la première partie qui va rejoindre donc le parc de la Grenouille à la place de l'Hôtel de Ville. Très bien. Et ça va sortir quand? Voilà, ce projet-là, on est dessus. On reçoit lundi prochain à 19h, on reçoit tous les riverains avec les propriétaires, les locataires, de façon à bien leur expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer, et on devrait normalement pouvoir le sortir en tout début d'année. Donc première transformation. Voilà. Bon. Ça ira plus vite que la déviation. Logiquement. L'enjeu n'est pas le même. Bon, donc comme vous dites. Bon, et qu'est-ce qu'en pensent les commerçants? On va voir lundi prochain. Bon, c'est une demande, c'est une demande pour certains, parce que je pense que si on aménage bien la ville, qu'on rend les rues propres et tout, donc le reste va suivre. Voilà. Et on a surtout il y a le projet du PAV, mais il y a surtout une rue qui nous porte à cœur. C'est vraiment ce qui s'appelle la grande rue. Oui. C'est la grande rue, c'est la plus petite et c'est la plus longue. Qui va d'où à où? Qui va de l'église jusqu'à pratiquement la route de Bessay-sur-Bray. Ouais. D'accord. Et c'est une rue qui est très étroite, qui est très difficile à aménager, mais on commence à travailler dessus. Le plan topo a déjà été fait et une partie de l'avant-projet commence à sortir. Très bien. Alors pendant ce temps-là, on voit des images du patrimoine calaisien, l'ancienne sous-préfecture, rappelons-le. Oui, tout à fait. Vous aviez un palais de justice aussi? Il y a toujours un palais de justice. Il s'intitule toujours palais de justice, c'est ça? Oui, mais il n'y a plus de 6 ans. Et c'est quoi? Ce sont des associations? Pour l'instant, non. Ça a été racheté par la mairie, donc on est en train d'étudier, on va essayer d'étudier pour voir si on peut déménager tous les locaux de la mairie dedans. Donc pour qu'on fasse une étude précise de manière à ce que les bureaux soient rationnels. Et puis, mais c'est un très bon palais. Alors on a aperçu les halles. À une époque, on disait, il y avait un bruit qui courait comme quoi c'était Charles Garnier qui les avait dessinés, mais pas du tout. Non, pas du tout. Les halles, Charles Garnier avait quand même un rapport. Alors Charles Garnier, c'est donc l'architecte qui a créé l'Opéra de Paris. Tout à fait. Le premier. Il avait un rapport, c'est-à-dire il avait de la famille à Saint-Calais. Je crois qu'il avait sa grand-mère maternelle qui habitait Saint-Calais. Et pendant les vacances, il venait passer ses vacances à Saint-Calais. Donc, il y en a un autre qui a passé sa jeunesse à Saint-Calais, c'est Manu Dibango aussi, dans les personnages célèbres. Oui, tout à fait. Il est arrivé dans les années 50. Alors lui, il est contemporain, voilà. C'est ça. Donc j'en reviens à Charles Garnier, donc il venait, et tout récemment, on est en train de restaurer une gloriette où il est venu venir se reposer dedans et pêcher. Voilà. Très bien. Donc une gloriette en bord de... Qui donne sur le canal. En bord de canal. Et il y a une fresque à l'intérieur de la gloriette qui est remarquable, qui est en cours de restauration. Donc on pourra la voir quand tout ce sera restauré. On l'avait ouverte les journées du patrimoine, et c'était très bien. Moi j'ai découvert chez vous aussi un musée assez exceptionnel, à l'intérieur de la mairie, là. Ah, tout à fait. À gauche en entrant. Au niveau du centre culturel, oui, il y a un musée assez exceptionnel, il y a des pièces exceptionnelles, et même... Avant, il était beaucoup plus intéressant, enfin beaucoup plus important que cela, mais faute de place. Donc il reste encore beaucoup de choses à mettre en place, et je pense qu'il faudra qu'on retrouve un autre local pour finir d'aménager ce musée. Bon, vous n'allez pas vous ennuyer, alors, si je comprends bien. Parlons un peu d'économie maintenant. Dans un instant, on parle évidemment de la foire. Avant, d'ailleurs, vous découvrirez très prochainement sur LNTV, dans le cadre des coulisses de LED Power. Ça doit faire plaisir d'accueillir une entreprise. Oui, tout à fait. J'ai été la visiter
ce printemps, c'est une entreprise de l'avant-pointe, donc qui ne demande qu'à se développer. Donc, alors justement, où en est le tissu économique calaisien? Le tissu économique calaisien, c'est composé de beaucoup de petites entreprises comme ça. Donc, Lead Power, il y a 27 ou 28 salariés, choses comme ça. En technique d'avant-pointe, il y a beaucoup de petites structures, 8-10 salariés. Oui, comme chez nous, par exemple. Une dizaine de salariés. Après, il y a 2 ou 3 groupes plus importants, comme la Coupe Alcan-Henri avec la CRT, où il y a 140 personnes sur le site de Saint-Calais. Et comme il y a plusieurs agences dans l'ouest de la France, ils sont 420 ou 430 en tout. Après, il y a Nexter qui sur une centaine de personnes. Les établissements Grésillon, il y a 50 personnes qui travaillent aux établissements, plus une vingtaine de sous-traitants. Donc, et pas mal d'artisans qui ont 8-10 salariés. Donc, et puis là, on a Vous n'avez pas le sentiment de trop souffrir de la crise? Comme toutes les communes, on souffre de la crise. Mais Et la foire? La foire, oui, petite souffrance aussi, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait une bonne centaine, voire 150 exposants. Il y a un petit peu moins, mais bon, ça reste des exposants locaux. C'est une foire quoi? Plutôt commerciale? Plutôt commerciale, ouais, tout à fait. On reçoit des artisans et commerçants de Saint-Calais et des alentours, voire le Mans et un peu l'extérieur. Même l'extérieur, oui, puisque nous avons un exposant pour le Pignon des Charentes, qui vient depuis une trentaine d'années. En effet. Et c'est de génération en génération, le grand-père, le fils, le petit-fils, et c'est vrai que c'est des gens qui reviennent tous les ans depuis, je vous dis, environ une trentaine d'années. Alors je crois que vous occupez aussi un peu de culture, un petit peu, oui, depuis cette année. Au conseil municipal. Alors évidemment l'événement de l'année, alors je ne sais pas si c'est culturel, on va dire que oui, c'est de la culture locale, en tout cas c'est les chaussons aux pommes, non? Tout à fait, on vient de passer un week-end des fêtes du chausson aux pommes. Combien de personnes participent à ça? Autour de 5000. Oui, 5000. Ah oui, ça veut plus que le nombre d'habitants, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui. Saint-Calais, c'est la capitale chausson-pomme. Ouais. C'est vrai, c'est de l'histoire. C'est 384. Il y a une confrérie, il ne faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une vieille histoire, vous disiez? Oui, c'est 384e fête des chaussons-pommes. En effet. Et alors, si on parle culture, vous m'avez raconté un truc qui m'a beaucoup surpris. Vous faites du portage de livres à domicile. Oui. On a instauré ça depuis peu, là. C'est une idée qui est venue de la bibliothécaire qui a dit, après tout, puisqu'il y a le partage de repas à domicile, est-ce que je peux partir avec la personne puis proposer des livres aux personnes âgées, quoi. Et ça marche? Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Donc une fois par mois, on va passer avec ça. Et puis ça va inciter les gens à lire et puis peut-être à les faire venir davantage à la bibliothèque. Hein. Oui. On ne va pas tout raconter. L'hôpital, vous êtes rassuré sur son avenir? L'hôpital fonctionne. Qui est le premier employeur de Saint-Calais? Oui, il y a 440 personnes, je crois, qui travaillent à l'hôpital. Non, mais l'hôpital fonctionne bien. On est content parce qu'on va voir le scanner en début d'année, donc ça va nous conforter pour les urgences. Les consultations externes fonctionnent très bien. J'ai déjà dit au dernier conseil, je souhaiterais qu'on en ait encore plus. On est quand même dans un bassin hospitalier qui est quand même assez important. Donc, on est à 45 km du Mans, 30 km de Vendôme, 30 km de La Ferté, 45 km de Château. Donc, pas loin du TGV? Non, 20 minutes de TGV. C'est ça? Parce qu'en fait, le TGV, vous le prenez à Vendôme? On peut le prendre à Vendôme. C'est ça. Pour terminer, les projets? Les projets, à part les projets route Grande Rue. Donc aménagement de centre-bourg, là, oui. Notre église. Aussi, ah oui? On a aperçu les grandes orgues tout à l'heure. Oui, qui sont classées. Hein. L'église est classée aussi. Elle a été classée au monument historique en 1840. Donc, c'est encore une sacrée histoire aussi, ça. Ouais. Et dans l'église, il y avait une pièce maîtresse de l'église qu'on appelle le suaire. Le suaire qui était un tissu persing. C'était pas celui du Christ, en tout cas. Qui retrace une histoire de chasse. Bon. Et il y en a très peu dans le monde. Je crois qu'il doit y avoir 3 autres exemplaires. Il doit y en avoir un qui doit être à Cologne, un autre à Maastricht en Hollande, et puis le quatrième doit être à Prague en Tchéquie. Et puis, en autre projet également, on voudrait retransformer notre plan d'eau puis le remettre en base de loisirs. Bon. Donc pour attirer un peu plus de touristes, ou qui restent plus longtemps. Et puis je crois que vous avez votre site web qui est en
En refonte? Oui, Oui. tout à fait, oui. Pourquoi ça doit sortir en fin d'année, je pense. En fin d'année, ça devrait être opérationnel. Ouais. Bon, On travaille dessus. on n'a pas pu tout dire, mais c'est toujours difficile en 16 minutes ou 17 minutes Tout à fait. de raconter toute une ville. Tout n'est pas moins bavard que les autres. Bon, merci Léonard Gachet, Claude Rézé, merci Claude Ignel d'être venu nous parler de votre ville. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, je vous inviterai à découvrir d'autres villes, mais j'ai pas noté, je me souviens plus qui j'ai invité, mais vous inquiétez pas, il y aura du monde, sans problème.